bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, nous allons faire des macarons. Je vais vous apprendre comment réaliser mon dessert préféré. Enfin, l'un de mes préférés. J'aime un grand nombre de desserts. D'accord. Et en anglais, on dit OK. Avant de commencer, je vais déjà vous donner une petite explication sur la recette des macarons traditionnels. C'est un petit gâteau sandwich, léger et croustillant, auquel on peut donner différentes saveurs. Et devinez ce qui est extraordinaire? Toutes leurs garnitures ont des parfums délicieux. Alors, je vais vous apprendre comment les réaliser. Ou plutôt, je vais moi aussi apprendre comment les réaliser en même temps que vous, parce que je n'en ai jamais fait. Nous allons apprendre ensemble. Alors, de quoi avons-nous besoin? 3/4 de tasse de sucre glace, 3/4 de tasse de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs à température ambiante, une pincée de sel, 1/4 de tasse de sucre fin, 3/4 de tasse de confiture de framboise, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande. Voilà! Commencez par préchauffer le four à 140 degrés. Un conseil, faites toujours cela sous la surveillance d'un adulte. Ensuite, vous allez mélanger la poudre d'amande et le sucre à l'aide d'un tamis. Cette étape est très importante, cela évitera les grumeaux. Ensuite, mélangez-les avec une cuillère doucement. Puis, vous prenez les 2 blancs d'œufs. J'ai déjà séparé les jaunes. C'était une aventure qui aurait mérité un vlog à elle seule. Il m'a fallu au moins 6 œufs avant de réussir. Je ne les ai pas gaspillés, j'en ai profité pour faire une omelette. Donc, je disais, prenez vos 2 blancs d'œufs, ajoutez une pincée de sel et ensuite, mélangez-les. Très bien. Alors, j'ai lu que si les œufs sont bien montés en neige, vous pouvez retourner le bol, ils ne doivent pas tomber sur la table. Hashtag, il pleut du blanc d'œuf. Tant pis, je n'ai plus qu'à recommencer. Reprenons. Les macarons, deuxième partie. Second part en anglais. Tada! Le batteur ou le mixeur. Ce sera plus facile que le faire à la main. Très bien, nous devons fouetter les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient brillants et opaques. Oui! La victoire! Victory en anglais. Il faut les incorporer doucement au mélange farine et sucre. Le geste doit être lent pour que les blancs en neige ne retombent pas, comme ça. Ensuite, remplissez une poche à douille avec ce mélange. Puis, faites des petits tas parsemés sur la plaque. Pensez à les espacer un peu, car pendant la cuisson, ils vont gonfler et s'étendre et ils risquent de se coller ensemble et former un macaron géant. À moins que... j'essaierai la prochaine fois. Ensuite, vous les laissez reposer pendant 20 minutes à l'air libre. Jusqu'à ce que la surface devienne sèche et brillante. Voilà. Oui, c'est prêt. Alors, placez-les au four et laissez cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps, ma partie préférée, la garniture sucrée. Alors, vous allez prendre la confiture de framboise et vous la mélangez avec votre extrait d'amande. Quand les macarons ont refroidi, placez une noix de garniture sur le côté plat de l'un des biscuits, puis placez un autre biscuit par-dessus en appuyant légèrement. Voilà, les macarons framboise amande sont prêts. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et que vous penserez à vous abonner. Je pense que la semaine prochaine, nous pourrons faire un défi pizza avec des amis. Peace! Délicieux. Je suis certaine d'en avoir fait plus que ça. Chelsea! Allez. D'accord. Coucou! Alors, peu de gens le savent, mais Ken et moi avons commencé à cuisiner ensemble depuis que nous avons 8 ans. C'est ça? Environ. Et justement, aujourd'hui, nous allons faire des essais culinaires pour trouver la recette parfaite pour les Barbie, cupcakes. pour faire des cupcakes parfaits, il va nous falloir des œufs. Ah oui, tu as raison. Je reviens. Oh, mais ce que nous voulions vraiment vous montrer, c'est que la pâtisserie n'est pas seulement un art, c'est aussi une science. Oui, la pâtisserie, c'est de la chimie, pas vrai? Totalement. Et le défi que nous allons tenter de relever, Barbie et moi, c'est plutôt que nous voudrions des cupcakes un peu différents. Oui, moi je les aime très moelleux. Et moi, j'aime que les miens soient spongieux, avec plein de petits trous à l'intérieur. D'accord, alors nous allons utiliser la méthode scientifique pour trouver une recette parfaite pour chaque type. C'est juste. Et après avoir cuisiné et mangé, je ne sais pas moi, des millions de Oui, cupcakes, beaucoup de cupcakes. au fil des ans, nous avons Énormément. constaté que la plupart des recettes sont essentiellement les mêmes, qu'elles suivent la même formule. Le sucre doit être égal ou inférieur à la farine. En poids, bien évidemment. Les œufs ajoutés au lait doivent être égaux à la farine. La matière grasse, que ce soit l'huile ou le beurre, doit être égale aux œufs. Pour les deux recettes, vous devez utiliser les ingrédients suivants.
Alors, vous aurez besoin de 3 tasses de farine, 2 tasses de sucre 240 g de beurre, ou 2 plaquettes de 120 grammes, plus 3/4 d'une tasse de lait, 4 très gros œufs, 2 petites cuillères de levure chimique, une petite cuillère d'extrait de vanille et une pincée de sel pour faire ressortir le goût. Oui, c'est toujours meilleur avec. Préchauffez le four à 180 degrés. Mais c'est la façon de mélanger les ingrédients qui peut être variable dans cette équation et qui peut faire toute la différence. Nous allons préparer chacun un récipient. Et observez le résultat. Première version. Vous devrez utiliser 2 récipients, un moyen et un grand. Mettez tous les ingrédients secs dans le bol moyen, c'est-à-dire la farine, la levure chimique, le sel, et mélangez-les. Pour ma recette, vous n'avez besoin que d'un récipient. Mettez 3 tasses de farine, ajoutez 2 petites cuillères de levure et une demi-cuillère de sel. Maintenant, dans le grand récipient, je vais mélanger les 240 g de beurre en morceaux avec le sucre. Utilisez du beurre doux que vous aurez laissé à température ambiante pour le ramollir. Utilisez le dos d'une cuillère en bois pour lisser et mélanger le beurre au sucre jusqu'à obtenir un mélange homogène. La pâte obtenue doit être blanche et légère. Maintenant, dans mon récipient unique, j'ajoute le sucre et le beurre mou coupé en morceaux. Et je mélange. De mon côté, je vais ajouter les 4 œufs dans le grand bol, un par un. Assurez-vous qu'ils soient à température ambiante car les œufs trop froids se mélangent moins bien. Moi aussi, j'ajoute les 4 œufs un par un. Maintenant, je réunis le contenu de mes 2 récipients et je mélange les ingrédients secs à la pâte obtenue dans le grand récipient. Et j'incorpore doucement une tasse de lait froid et une petite cuillère d'extrait de vanille. De mon côté, j'ajoute aussi la même quantité de lait et de vanille à ma préparation. Mélangez bien pendant au moins 1 minute et remplissez vos moules à muffins. Très bien. Maintenant, au four pendant 15 à 18 minutes. Alors il va falloir patienter. Pour que les cupcakes soient gonflés, Hurrah! D'accord. Alors d'après vous, quelle est la recette qui a donné les cupcakes les plus moelleux? La première version que j'ai faite ou la seconde faite par Ken? alors la première version avec 2 récipients, celle que tu as faite, c'est pour avoir un cupcake plus moelleux. Exact, parce qu'on a mélangé à part le sucre avec le beurre. Puis en le mélangeant à la pâte, cela crée un tas de poches d'air. Ce qui rend le cupcake moins dense et plus léger. Nous publierons bientôt une vidéo de décoration de cupcakes. Mais aujourd'hui, nous vous montrons juste le résultat. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous quel est votre préféré. Pace! Pace! Pace-moi le cupcake! Oh, Ken! Ouais, passe-moi le cupcake. Non! C'est Tu drôle, n'as tu pas trouves pas? osé quand même. Si!